Voilà, Francis. Il l'a dit dans l'interview. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Dans l'interview, il dit ceci, que Joseph soit fils biologique ou adopté de Kabila, celui qui est au pouvoir. Et moi, je m'inscris en foi de ce que vous venez de dire. Si Joseph est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce qu'avant tout, il est d'abord le fils de Kabila. Parce que ce n'est pas le mérite, on ne va pas chercher un garçon de 31 ans en disant que toi, tu as fait plus que tout le monde. Non, c'est le fils de Kabila, et c'était le moindre mal après l'assassinat de son père. Et j'ai même dit ça à Étienne, de tous les fils Kabila, dans l'appareil de l'État, c'est Joseph qui est le mieux placé. Donc là on ne va prendre des loupes pour voir que c'est Joseph qui est là pour prendre cette place-là. Là, je vais un peu répondre à la question de M. Francis. Lorsqu'il disait, on a pris Joseph par compétence. Qu'on a pris, je ne sais pas dans quel pays du monde où les autres tuent Kabila parce qu'il y a quand même, meurtre. On a assassiné Kabila. Vous coordonnez vos histoires, vous planifiez, vous assassinez Laurent Désiré Kabila, et puis bon, il y a quelqu'un qui s'improvise, vous dites voilà, toi tu es compétent, comme tu es le fils de Kabila, prends le pouvoir. Ça s'est fait dans quel pays du monde? Ce n'est pas une monarchie, la République démocratique du Congo. Par là, je vais te dire que si nous suivons de près, tu vas te rendre compte que Joseph, c'est lui qui a organisé ce coup d'État-là. Ok, mais quel intérêt vous avez si Joseph quittait le pouvoir, que l'autre venait? Quelle garantie vous avez que vous pouvez rentrer dans vos droits et que la famille Kabila peut bénéficier avec quelqu'un d'autre plutôt qu'avec leur propre frère? Moi, je crois que, intérêt ou pas intérêt, nous devons chercher, ma démarche, c'est quoi? Chercher à connaître la vérité sur l'assassinat de mon père. Cela me revient de droit. Vous avez dit le montant. Demandez à Joseph pourquoi ils ont amené le corps de Musée au Zimbabwe. Musée qui était mort. Pourquoi? Parce que l'empreinte digitale des musées devait servir d'ouverture de la coffre-fort. Mais ne poussez pas inventer les bois, c'est pas encore le moment. Mais il y avait un moment donné que j'aurais inventé les bois. Je reviens parce que nous prenons vers la fin de notre entretien. Je reviens sur un point précis. Pour Étienne, que Joseph soit au pouvoir ou pas, il y a une réalité. Le 16 janvier, son père a été assassiné. Quel que soit le pouvoir qui est en place, si la plainte est portée, le pouvoir doit mener les enquêtes. C'est ça. Ce n'est pas le fait qu'il n'y a que votre frère qui peut le faire. Mais alors, je retourne maintenant la réalité pour vous faire voir l'énormité du tort. Alors, le problème qui est là, c'est que comme Joseph est au pouvoir, c'est encore un mieux. Parce qu'il connaît mieux la situation. Parce que lui, d'abord, se veut enfant de Kabila. Il s'est dit enfant de Kabila. Il a les prérogatives de laisser il peut même user de son influence pour que la justice soit faite. Jusque-là, il n'y a pas encore de justice sur l'assassinat de Kabila. Il n'y a pas de lumière sur l'assassinat de Kabila. Une année après la mort d'un grand chef d'État, comme président de la République démocratique du Congo, qu'il n'y ait pas de lumière sur l'assassinat de Kabila. Et votre enfance, vous l'avez passée où? En Tanzanie ou bien au Congo? Moi, j'ai passé mon enfance à Kalemi. J'ai grandi à Kalemi. Et à Kalemi, bon, on était avec les frères à Kabila. On était avec Dieudonné Kassongo, qui venait de temps à autre nous voir à Kalemi. Et puis, après la guerre de Moba 1, si je ne m'abuse, j'ai fait Kalemi pour aller à Lubumbashi. Parce que là, on savait que c'était les enfants de Kabila, avec les gouverneurs Mandungu. Dans des détails c'est toujours intéressant. Je voudrais élever les débats. Je voudrais élever les débats, c'est-à-dire que si Francis est avec nous, c'était pour se rendre compte de l'effectivité de ce que déclare Étienne et de traduire fidèlement au chef de l'État qu'est-ce qui se passe comme... oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe comme point de vue d'Étienne. Étienne n'a pas demandé un chèque, Étienne n'a pas demandé un coffre-fort, Étienne a demandé deux choses. La vérité sur la mort de son père et les droits de la succession. Les droits de succession. C'est ça. Et je crois que la démarche que vous entreprenez, c'est qu'il faut parfois passer outre les gens qui veulent faire de cette histoire un commerce. Non, mais j'ai pas la date, c'est ça. Non, allez, c'est RR, vous verrez. J'ai pas le nom, j'ai pas la date. Mais pourquoi voulez-vous qu'on vous donne tout par écrit? Vous avez un service de sécurité, vous dépensez des millions de dollars. Cela d'ailleurs importe peu, savoir comment je suis venu, ce qui t'a amené, je crois que c'est de chercher à savoir ce que moi, le pourquoi de ma démarche. Tu as retenu, moi, jusqu'à la fin de ma vie, tant que je n'aurai pas vu clair, la lumière sur l'assassinat de mon père, je ne cesserai jamais ma lutte. Hein? Tu vois un peu. Et surtout que l'actuel président de la République démocratique du Congo s'est dit
enfant de Kabila. Hein? Il a les prérogatives, il a tout. Hein? Moi, je crois qu'il doit peut-être nous laisser, nous en tant qu'enfants de Kabila, de porter plainte contre Nkono, parce que le pouvoir est incapable. Hein? Tu vois un peu, parce qu'il y a des intimidations, trop d'intimidations de la part du pouvoir en place. On intimide tous les tantes, les ceci, c'est là. Lorsque j'ai tenu mon point de presse à Sun City, on est allé jusqu'à dire à mes soeurs que si vous n'osez pas désavouer, on va vous tuer. Mais est-ce que vous comprenez quand même que Joseph dise que je ne connais pas Étienne, parce que vous avez bien dit que vous n'avez jamais vécu avec lui, que vous ne le connaissez pas. Non. Mais il a fait combien d'années avec Laurent à Kinshasa? Hein? Non, avec vous, je parle. Je crois s'il dit qu'il ne me connaît pas, tu ne serais pas venu. Non, je crois qu'on doit élever le débat, Francis. J'ai toujours dit, je crois que Étienne a accompli aussi mon point de vue. Biologique ou adoptif, un enfant est un enfant. Et personne ne peut refuser cela. Tu peux épouser une femme avec un bébé, du moment que tu élèves, c'est ton enfant. Tu es d'accord avec moi? Et que du moment que cet enfant trouve d'autres enfants, ça devient des frères. Je crois que ici, la démarche qu'il faut peut-être entreprendre, c'est le rapprochement entre Étienne et Joseph. J'aime bien sa manière de répondre. Vous comprenez? C'est pour qu'il réponde comme ça par rapport à ce qu'il est. Cette histoire d'enfant, soyez entre nous, hein, parenthèse. Oui, moi, je lui ai dit, hein, c'est... dans l'interview, tu as entendu, je lui ai demandé si Joseph était l'enfant biologique ou pas de Kabila. Je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut dépasser. Alors, voilà, parce que, je vous assure, vous êtes au pouvoir, ce monsieur représente une bombe. Pour vous. Moi, ce que je mérite, quand on lui posait la question... Si vous ne le saviez pas... Je vous donne un exemple. Hein. Quand je lui ai posé la question, comment il trouve que ceux qui sont avec son frère, ou là ou pas, c'est son frère, hein, aujourd'hui qui travaille avec lui, mais qui travaille avec le père, qu'on a tué le père, qui travaille avec le jeune, ils sont contre lui maintenant. Hein? Moi, je m'attendais à ce que peut-être qu'il puisse dire, voilà, c'est mon frère de faire attention, parce que ces gens m'ont amené ici. Non, moi je n'ai pas intérêt à c'est lui qui doit interpréter. Parce qu'en disant qu'ils sont contre lui, c'est en quelque sorte tu lui dis, mais la personne qui t'a aidé ne devait pas t'aider. Parce que lui, quoi que ces gens ont fait, il est content du fait qu'on l'a enlevé là-bas et que maintenant il est à l'air libre. Il parle, et puis il va rentrer chez lui, il dort à l'aise, il mange. Il n'y a personne. Vous comprenez? Alors, tu vois un peu. Donc, le problème, c'est que pour lui, ils n'ont pas mal agi. Mais c'est peut-être vous, d'un autre point de vue, qui verrez que non, comment telle personne a fait ceci. Effectivement, d'un point de vue tout à fait neutre, il y a des gens qui jouent le double jeu, et j'ai dit bien que quand ils ont vu que le bateau allait chavirer, ils ont dit, allez, viens, vite petit, il faut faire. Quand ils ont vu que non, à Sam Site, on allait remettre le pouvoir à Joseph, ne parle plus maintenant. En venant ici, alors, ils étaient sûrs que le pouvoir allait tomber et qu'ils allaient s'appuyer sur le... heureusement que tu as compris. Mais là, tu as compris. Enfin, tu as compris. Non, mais le vrai problème, c'est que je ne comprends pas... Joseph Katebe prendrait le pouvoir. Si Joseph tombait, Joseph Katebe prendrait le pouvoir. Pas du tout, Katebe n'a pas d'armes. Moi, je crois que ce sont les RCD ou Jean Perbemba. Ce sont les gens qui pourront prendre peut-être le pouvoir à la place de Joseph. Je ne sais pas, c'est pour la lumière sur l'assassinat de mon père. Hein? Je dois parler, Sun City, tu vois, quand j'ai parlé, tout le monde a quand même écouté quelque chose. Autre question, j'attendais vraiment que Francis pose cette question parce que ça l'intéresse lui, pas moi. Quand vous avez tenu votre point de presse à Sun City, on a dit que c'était l'IDPS qui avait organisé tout, votre arrivée ici, et tout et tout. Tu sais, et tout à l'heure, là, vous parlez de l'opposition, J'ai aussi entendu, puisqu'il y a mes frères qui me téléphonent à tout moment, qui m'ont dit que même les journaux, il a usé de son influence, de son pouvoir. Voilà, tu vois un peu l'abus du pouvoir. Voilà, il faut les avouer, sinon je dois démissionner, c'est là. Tu vois un peu la démarche. Avec ça, on ne peut pas me soutenir le temps de Kabila. Je peux tout seul. Tout seul n'est pas parler au nom de la famille Kabila. Je parle tout seul en tant que fils de Kabila. J'ai le droit. Conseil en lui disant, écoutez, moi, ce que je peux donner conseil à mon père, il a déjà dit de s'ouvrir aussi, d'aider sa famille. C'est ce que moi, je ne négocie pas. Non, l'être ne mérite pas d'être président de la République. Avez-vous déjà vu un président en face de 31 ans? Il était le plus compétent. Il était le plus compétent. Tu vois. Oui, c'est un bon. Il profite le crime. Bon, on termine, hein. Donc, alors, je disais, I can go? Yes. Ok, thank you. Je disais alors que Étienne,
vous avez dit que